Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct de notre super chalet pendant la semaine de relâche. Je suis avec ma soeur Elisabeth. Et dans le fond, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Clarence, puis je suis étudiante en médecine vétérinaire en 3e année et je fais des vidéos sur la médecine vétérinaire et je partage toute ma vie, mes études, des choses comme ça. Et ici nous avons la belle Camille, notre petit chien. Puis une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'écrivent sur Instagram ou qui posent des questions. La majorité du temps, les gens me posent des questions sur le cégep, sur les sciences nat, ils me demandent des conseils, des choses comme ça. Puis vu que j'ai déjà fait une vidéo sur mon expérience en sciences nat, puis que j'en ai déjà parlé un petit peu, donné mes conseils et tout, je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir la perspective d'une autre personne qui a aussi été en sciences nat. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ma soeur si elle acceptait de venir sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Donc Ilia va nous partager son expérience en sciences de la nature et elle va nous donner ses conseils, les choses qu'elle recommande et aussi quoi ne pas faire. Alors la première chose que j'aimerais savoir, Elisabeth, c'est t'es allée à quel cégep, t'as fait ton cégep en combien de temps, puis c'est ça, on va commencer par ça. Ok. Ben, premièrement, j'étais allée au même cégep que Claire, fait que c'était au cégep de Sainte-Foy à Québec. J'ai décidé d'y aller juste parce que... Ben, parce que Claire était là. La vraie raison, c'est ça, parce que à Québec, il y a le cégep Garneau puis le cégep Sainte-Foy qui sont quand même les deux assez comme similaires au niveau de la réputation pour les programmes en sciences nat. Puis je me disais que j'aimerais ça comme être avec l'un un peu, fait que je suis allée là. Au début, je faisais c'est un deck? Ouais. Je faisais mon deck en 2 ans. Mais à ma première session, je me suis rendu compte que je rushais genre vraiment beaucoup. Puis j'ai coulé un cours, ma première session. Fait que je me suis dit, oh no, no, no! Fait que je me suis... En fait, je suis allée voir mon API. Puis j'ai dit, est-ce qu'il y a un moyen de le faire comme en... demander si... Okay, ouais, je suis allée voir mon API puis je lui ai demandé s'il y avait des façons qu'on pouvait comme alléger nos sessions pour avoir moins de cours, moins d'heures, pour avoir la chance de peut-être avoir plus de temps pour faire nos cours puis avoir des meilleurs résultats. Fait que j'ai allégé en 3 ans. Fait qu'au lieu de le faire en 4 sessions, je l'ai fait en 6 sessions. Fait que ça, c'est quand même une des premières possibilités qui m'a vraiment aidée. Mais premièrement, moi, j'étais allée en sciences nat, pas nécessairement parce que ça m'intéressait vraiment, mais plus pour m'ouvrir les portes, le plus de portes possible en fait, parce qu'au secondaire, je savais pas vers quoi je m'enlignais, fait que la conseillère m'avait dit « Ah, ben tu devrais aller en sciences nat parce que ça va t'ouvrir toutes les portes pour l'université. » Je savais que je voulais aller à l'université après, fait que j'ai dit « Ok ». Fait que j'étais allée en sciences nat sans vraiment y aller pour, je dirais pas pour les bonnes raisons, mais j'y allais pas parce que ça me passionnait ou que j'avais vraiment envie d'être là-dedans. C'est quoi la question? Ça s'est passé comment ta première session? Ok, oui. C'est ça. Fait que d'entrée de jeu, j'allais en sciences nat plus pour m'ouvrir les portes. Fait que ma première session, j'ai vraiment comme frappé un mur. Parce que, ben, moi, quand on est allé à une école privée au secondaire, qui était quand même une école qui nous avait bien préparé, tu sais, au niveau... académique au niveau, tu sais, de la charge de travail qui est demandée et tout. Ouais, c'est ça. Fait que je me souviens qu'au secondaire, j'aimais pas vraiment la chimie ni la physique, puis que je me forçais comme plus ou moins. Fait que j'étais arrivée en sciences nat, tu sais, j'arrivais d'une bonne école, mais j'avais pas nécessairement développé des super bonnes habitudes de travail, mettons, au niveau études. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de misère, c'était vraiment difficile. Puis, je mettais pas nécessairement les efforts... ben, je mettais des efforts, mais mettons, j'aurais pu en mettre plus. Ce qui a fait en sorte que j'ai coulé un cours, c'est-à-dire calcul différentiel. Ouais. Différentiel. T'avais quel cours à ta première session, mettons, de sciences, tu viens-tu? J'avais calcul différentiel. J'avais le cours de... Le premier cours de chimie, c'est chimie générale. Chimie générale. J'avais...
cours de physique mécanique, je pense. Ouais, physique mécanique. J'avais un cours d'éduc. Ok. En step. Détesté. Moi aussi, J'avais 6, 5, 6. J'avais avec ça français. Ah oui, j'en avais 6. Français et philo. Ok. Mettons, les cours que j'ai trouvés les plus faciles, ben, c'était les cours de base. Fait que philo, français, ben, éduc. Ça, c'était pas si pire, mais c'était vraiment les cours de sciences nat là, qui m'ont fait un peu rusher. Puis calcul diff t'as coulé. Ouais. J'ai coulé, mais je pense que j'ai fini à comme 58. Ok, en calcul différentiel, je me sais pas exactement, mais je sais qu'à mon premier examen, j'avais coulé. Selon mes souvenirs, j'avais coulé, mais genre... Pas tant que ça. Pas si pire, Ouais. mettons dans les 50. C'est bon. Après ça, à mon deuxième examen, je pense que j'ai eu dans les 60, ce qui a comme balancé vers le 60 pile. Puis si je me trompe pas, pour mon examen final, ça me prenait comme genre 60 pour passer, mettons. Puis je me souviens que je suis arrivée à mon examen final. Puis j'étais juste devant l'examen. Puis j'étais juste... Je sais pas si j'étais pas prête ou si je comprenais pas ou si c'est l'anxiété, mais j'ai fixé ma feuille pendant 2 heures. Ah! J'ai rien écrit. Ben là, t'as rien écrit Je pendant suis 2 partie heures. puis j'étais allée pleurer dans les toilettes. T'as rien écrit. T'as pas eu 0, là, quand même. J'ai eu 20%. Oh. 26, mettons. Oh mon Dieu. Puis, une autre chose à mentionner, c'est qu'à ma première session, vous pouvez demander à Claire, à tous les jours, Oh mon Dieu. il n'y a pas une journée où que je pleurais pas. Oh mon Dieu. À tous les jours, elle me FaceTimait, là, elle me tenait chacun dans nos chambres. Oh Là, mon moi, Dieu. je l'aidais à tous les soirs, là, genre à tous les jours, je l'aidais à étudier. Mais moi aussi, j'étais en sciences nat dans ce temps-là parce que vu que j'avais fait 3 sessions en sciences humaines puis j'avais changé de programme, moi puis là, on était comme en sciences nat en même temps, même si elle a 2 ans de moins que moi. Tu sais, j'avais comme 1 an d'avance sur elle. Fait que là, j'essayais de Ouais. l'aider, mais moi aussi, j'étais en sciences nat puis je devais étudier. Puis là, elle m'appelait à genre 11h du soir puis elle pleurait sur FaceTime. Je comprends rien. Oui, à tous les jours à pleurer, c'était vraiment triste. Mais justement, ma question est la suivante, ok? Tu sais, ta première session, t'as trouvé ça vraiment, vraiment difficile, puis tout, mais qu'est-ce qui a fait que t'as décidé de continuer en sciences nat, puis mettons de pas changer de programme, puis est-ce que tu penses que ça a valu la peine de continuer après ta première session? Ben, tu sais, quand je suis arrivée en sciences nat, je savais pas nécessairement vers quoi je m'alignais, mais, mettons, je dirais ma première, deuxième année de sciences nat, je pensais peut-être aller en nutrition. C'était comme quelque chose qui m'intéressait, fait que là, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai continué, parce que je pensais peut-être aller là-dedans. Puis aussi parce que je voulais pas avoir l'air d'une loser, là. Tu sais, une loser qui a pas été après. Non, mais ça semblerait... Non, s'il y a rien de mal à abandonner. Non, mais c'est ça, c'est que je pensais peut-être vouloir aller dans un programme, fait que c'est pour ça que j'ai continué. Je suis quand même vraiment contente d'avoir continué, puis j'ai eu mon deck en sciences nat, je l'ai fini, puis j'ai tout réussi. Je suis vraiment contente parce que j'ai eu vraiment de la misère, mais j'ai mis des efforts à la fin. Ben, j'ai tout le temps mis des efforts, mais vers la fin, j'ai mis beaucoup plus d'efforts pour vraiment comme réussir, puis juste être fière d'avoir accompli, même si j'avais pas nécessairement les meilleurs résultats du monde. Là. Puis justement, là, en ce moment, je suis à l'université en enseignement primaire. C'est pas sinon, non, on dit pas qu'au complet, mais en enseignement primaire. Fait que, tu sais, vers ma dernière année, je savais que j'avais pas besoin de mon deck en sciences nat. J'aurais juste pu faire un deck sans mention. Puis, avant d'aller à l'université, il me manquait un cours en physique. Le dernier physique, c'est physique quantique. Physique moderne et... Ah ouais, c'est ça. Il me manquait ce cours-là, pas parce que j'avais poché, mais parce que je n'avais poché d'autres qui ont fait que mon père considérait qu'il avait. Fait qu'il me manquait ce cours-là. Puis je me souviens, mon père, il m'a dit, tu sais, pourquoi tu ferais ce cours-là pendant l'été avant d'aller à ton bac à l'université alors que t'en as pas besoin, puis il y a jamais personne qui va te demander ton texte en quoi, mais c'était juste parce que j'avais fait tout le chemin pendant 3 ans, il me manquait un cours pour avoir mon deck en sciences nat. J'étais comme, c'est pas vrai que je vais pas faire un cours puis avoir un deck sans mention. Là. Ok, tu nous as parlé de ta première session, Ouais. mais sinon, en général, les sciences nat, toi, t'as trouvé ça comment? Mais moi, j'ai pas vraiment aimé ça, puis j'ai trouvé ça vraiment difficile, mais je pense que c'est juste parce que c'était pas fait pour moi.
Tu sais, moi, tu sais, toi, t'es dans ta branche, t'aimais ça, t'es dans un programme, tu sais, en sciences aventures. Tandis que moi, je pense que j'aurais eu avantage à aller en sciences humaines parce que maintenant, je suis dans un bac qui est en sciences humaines. Fait que je pense que ça dépend juste vraiment de, tu sais, si tu t'intéresses pour ça, puis si c'est ta... Désolé tout le monde, ma carte mémoire était pleine. Nous recommençons. Alors, qu'est-ce que tu disais, Lilou? Ouais, ben, je pense que je disais que ça dépendait de si, mettons, les cours en sciences nat t'intéressaient, si c'était dans ta branche, non. Mais moi, en général, les sciences nat, j'ai beaucoup aimé les cours de chimie. C'est les seuls cours que j'avais, je dirais pas de la facilité, mais un certain intérêt, mettons. Parce que physique, je me sais que j'avais vraiment la misère. Maths, quand que je comprenais, c'était quand même pas si mal. Sinon, il y a bio. Et la bio. La bio. Oh mon Oh dieu. mon dieu, quoi dire de la biologie? La première bio, j'ai passé à 60. Puis je soupçonne que le prof m'a pris un pitié, m'a fait passer. Parce que pour passer à 60 piles à l'examen final, il fallait que j'aille genre 63,4. Puis j'ai eu 63,4. Bon. J'avoue Après que ça, c'était 2. les chances que t'as eu exactement sont Ouais, non, c'était... Non, aucune chance. Bon. Donc, de 1. Fait qu'après ça, j'étais allée en bio 2. Il y avait juste 2 bio, hein. Ouais, il me semble que ouais. J'étais allée en bio 2. Le même prof que je ne nommerai point. C'est ça. Puis là, j'ai coulé. J'avais genre 57, 58, je me souviens plus. J'étais allée le voir. Oh. Oui. Oh. Puis il m'a dit, je t'ai fait passer une fois, fait que tu devrais recommencer. Bref, bio, j'aimais vraiment pas. J'avais l'impression de rien comprendre. Puis j'ai vraiment essayé différentes façons d'étudier, mais je l'avais pas. Je l'avais juste pas. J'ai l'impression que j'ai un cerveau d'artiste. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu veux nous dire les choses que tu penses qui ont fait en sorte que peut-être que t'as moins bien réussi en sciences nat ou que t'aimais pas ça? Mettons des choses que t'aurais pu changer, tu sais, pas si t'aimais pas ça, t'aimais pas ça, mais tu sais des choses que t'aurais pu faire un peu différemment puis qui vont être utiles pour les gens peut-être. Parce que, outre le fait que j'aimais pas ça et que ça m'intéressait pas, je mettais pas nécessairement. Ben, ça a fait en sorte que je mettais pas nécessairement les efforts comme que j'aurais pu mettre pour vraiment bien réussir. Mais quand même, beaucoup de choses que je faisais que je pense qui me nuisaient encore plus. Donc, si je pense, premièrement, en sciences nat, quelque chose. Ben, les profs, ils nous disaient de le faire, mais moi, je le faisais jamais. Premièrement, les lectures. Mais les lectures, c'était surtout en bio. Puis souvent, les profs, ils recommandaient, avant le cours, de faire les lectures. Fait comme ça, t'arrives au cours, pis t'as une idée. Il parle, puis tu sais un peu de quoi il parle, fait que tu comprends mieux ce qu'il dit. Première chose. Puis aussi, quelque chose que je faisais pas, qu'on me conseillait de faire, c'est relire les PowerPoint du dernier cours avant d'arriver au prochain cours. Parce que moi, ce que je faisais, c'est que j'allais à mes cours, j'écoutais un semi. Après ça, 2 jours avant l'examen, je fais « Oh! Faudrait que j'étudie mes 15 PowerPoint. » Fait que, pas les PowerPoint, mes notes de cours. Fait que je me souvenais de rien. Tandis que si à chaque semaine, tu vas relire ce que tu as vu la semaine d'avant, ben déjà, tu pars avec une idée, pis déjà, t'as comme une partie d'études de fait, mettons. Après ça, au niveau études, plusieurs choses n'allaient pas. Premièrement. Plusieurs choses n'allaient pas. Plusieurs choses n'allaient pas. Premièrement, c'est assez ironique, mais je passais ma vie à la bibliothèque. J'étais tout le temps à la bibliothèque. Tout le temps à la bibliothèque, mais j'étudiais pas. Oh mon dieu. Je dirais que mes 2 premières années de sciences nat, j'allais à la bibliothèque avec mes amis, puis on était souvent à la table, on était comme 4, 5, 6 même des fois. Fait que tout ce qu'on faisait, ben personnellement, c'était parler. Parler, on parlait de tout sauf faire nos affaires. Fait que ça faisait en sorte que je pouvais passer 5-6 heures de ma journée à la bibliothèque, mais
repartir et avoir littéralement fait 20 minutes d'études ou de devoirs ou de whatever. Mettons que je pouvais revenir en arrière puis que j'avais à changer des choses, je ferais comme un équilibre d'études avec des amis puis d'études plus seul. Fait que mettons, étudier avec tes amis des fois, mais si tu sais que quand tu étudies avec tes amis, t'es pas concentré puis tu veux juste parler d'autres choses, ben peut-être que ça serait bien que t'alternes avec des moments d'études où t'es juste toute seule à une table dans un autre espace de la bibliothèque pour changer de coin, changer d'air, puis être juste seule devant ton ordi. Ben déjà là, peut-être que tu vas faire plus de trucs dans ta journée. J'en ai un pas pour vous. Ne rien faire la fin de semaine. Ça là... Même... Non, aujourd'hui j'ai plus ça, c'est pas vrai. Mais je me souviens quand j'étais au cégep, ben en fait quand j'étais au cégep, je me souviens pas exactement, mais il me semble que je travaillais soit une fin de semaine sur 2 ou à toutes les fins de semaine. Mettons, je travaillais le vendredi soir, le samedi soir peut-être, de quoi du genre. Fait que j'avais quand même tout mon samedi, mettons, matin avant midi jusqu'à 5h du soir, puis mon dimanche. Puis, je faisais rien. Ben, premièrement, j'avais vraiment de la misère à me lever tôt. Entre autres parce que je me couchais tard. Mais j'avais vraiment de la difficulté à me lever tôt. Fait que, tu sais, mettons, je me levais, je sais pas, moi, à 9-10 heures, tu sais, le temps que je déjeune, que je me prépare ou quoi que ce soit, ben, il était rendu l'heure du dîner. Fait que ça faisait en sorte que la fin de semaine, je mettais peut-être 1 heure dans mes cahiers, fait que je revenais la semaine, fallait tout que je reprenne ce que j'avais pas fait la fin de semaine, fait que je me mettais tout le temps en retard. C'est comme un... Tu sais, c'est un cercle vicieux. Tu sais, je partais en retard au début de la session, fait que ça me suivait. Genre, au cégep, là, en sciences nat, tu pars en retard, tu vas pas te rattraper. Au cégep, je me couchais quand même vraiment tard, puis je me levais vraiment tôt. Puis souvent, j'étais tellement à la dernière minute. Mettons, j'avais un examen le lendemain, puis là, je savais rien, là. Mais là, j'étais comme, OK, là, je vais faire une semi-nuit blanche. Ça veut dire que... ça voulait dire que... Je sais pas trop ce que je faisais, mais je pense que, genre, j'étudiais 30 minutes, j'allais me coucher 1 heure, je mettais dans mon cadran. Mais ça, là... Ça marche pas! Premièrement, ça marche pas. Franchement. Ça marche pas parce que de un, t'es tellement fatigué que t'es pas concentré, là. Puis deuxièmement, si tu sais pas la faire la veille, tu sauras pas l'examen. Puis ça finissait tout le temps qu'après un alarme, je suis là, fuck off, là, on va dormir à la place. J'arrivais à mon examen, puis je savais, là. J'étais arrivée, j'étais comme, bon, ça va être un 20 ou un 30, c'est possible. Which one is it? Donc les nuits blanches. Donc les nuits blanches, c'est un non. Étudie d'avance, pas 2 jours avant. Ça pourrait t'aider peut-être. Souvent, quelque chose que je faisais, c'est que, mettons, ben, c'est parce que premièrement, on part du principe que j'étais toujours à la minute, j'étais toujours dans la merde un peu, là. Fait que genre, j'étais comme, oh non, il y a l'examen demain ou dans 2 jours, pis je sais rien. Fait que là, j'étais à la bibliothèque, pis j'essayais d'étudier pendant genre 3 heures, pendant lesquelles j'étais concentrée peut-être 10 minutes. Après ça, j'étais tellement tannée que je prenais une pause de 3 heures. Fait que ce qui serait peut-être plus avantageux à faire, c'est faire des plus petits blocs d'études, mais des petits blocs d'études où tu es vraiment concentré. Ce que je fais maintenant, c'est que je tourne mon sel puis que je le mets dans une autre pièce. Comme ça, tu n'y as pas accès. Moi, je suis très vraiment, je sais ça. Ouais. Je le fais parfois. Ouais, je pense qu'elle dit ça pour la vidéo, là. Non, Moi, je crois pas ça. Je le fais par moment. Parce que je peux regarder sur mon iPad. C'est ça. Fait que c'est ça. Faire des plus petits blocs. Mettons la méthode Pomodoro, ça serait bien. Ouais, c'est ça. J'ai déjà fait ça avec Claire quand j'étudiais avec elle, puis ça marchait. Donc voilà. Est-ce que tu What's not to do? Est-ce que tu veux partager d'autres choses avec les gens sur ton expérience ou quoi que ce soit? Je voudrais te dire. Je vais me plugger, là. Je voudrais te dire que même si t'es dans un programme pis que t'es pas nécessairement à ta place pis que t'as pas nécessairement une demande codeur, ben, ça veut pas dire que t'es pas bon. C'est vrai, ça! Parce que maintenant, ils ont voulu m'inventer. Je suis en enseignement et j'ai gagné une bourse. Elle a gagné la bourse d'excellence! Non, ça, on va pas C'est vrai! Ça, c'était vraiment une blague. Non, mais c'est juste pour dire que, mettons,
ça se peut que tu sois pas à ta place, puis c'est pas parce que t'as pas des bonnes notes ou que t'as de la difficulté que c'est parce que t'es pas intelligent, c'est peut-être juste parce que t'es pas à ta place, t'es pas dans ta branche, puis ce que tu fais ne t'inspire pas. Oh, t'es tellement cute! C'est vrai, c'est Ouais, vraiment c'est vrai. Maintenant, j'adore mon programme, puis je me sens vraiment à la place, je me visualise plus tard. Tandis que quand je faisais de la chimie avec mes lunettes, là, premièrement, ça défaisait tout mon maquillage. Non, merci. Deuxièmement... Deuxièmement, j'avais cassé un ballon à 700 $. Oh mon Dieu! Le prof, il a failli m'arracher la tête. Puis, oui. Ah! Si t'es à l'examen de lab en chimie, puis que t'es censé obtenir une solution bleue, puis que la tienne est rose, C'est pas les autres qui c'est ont moi. tort. C'est toi. C'est pas toi. Parce que moi, ça m'arrive à quelques reprises d'examen de lab en chimie. Là, vraiment, je divulgue, là. C'est pas grave, ça va être la petite anecdote de la fin, après ça va être terminé. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Ok, une autre interruption, plus de batterie. Ah! Quasiment plus de batterie. Lui aussi? Oui, ok, alors il faut faire la conclusion. Bon, la conclusion, c'était que... Ah non, une conclusion plus qui conclut Ah, plus. ok. En examen de lab, j'obtenais des solutions bleues, puis ce qu'il fallait, c'était rose ou l'inverse. Mais ça veut pas dire que t'es mauvais. C'est les autres, hein? C'est eux qui sont C'est les mauvais. autres. C'est les autres. Absolument. T'as le temps de recommencer. Je sais que je faisais un... Ok, conclusion. Ok, alors, merci. Hey, merci pour Ellie, c'était super bien. Ok. Elle est genre... Oh no. Merci Ellie, c'était... Moi, ça m'a rappelé vraiment des beaux souvenirs de à chaque fois que tu me fais stabber en pleurant, non, c'est pas vrai. Mais t'étais super bonne. Et j'ai toujours su que t'allais être super bonne à l'école. Et comme tu as dit, pour vrai, des fois c'est juste pas pour nous les sciences nat. Puis c'est vraiment difficile. Si quelqu'un qui trouve pas ça difficile, pour vrai, je comprends rien. Mais j'espère que l'expérience à Ellie, ça a pu peut-être vous aider, vous faire sentir un peu moins seule. Puis peut-être que ça a pu vous donner un peu des trucs. Et as-tu d'autres choses à dire avant de... Ben, vous pouvez m'écrire, hein, j'ai plein d'anecdotes. Je vais laisser le Instagram à Ellie dans la barre d'infos si vous voulez lui poser des questions. Tout le monde va t'écrire. Ils vont dire hey, moi aussi j'ai coulé. Hey, moi aussi j'ai coulé d'un cours. Et aussi si vous voulez m'écrire si vous avez des questions sur la médecine vétérinaire, des questions sur l'université, le casse. Si vous avez des questions sur le QTR et le bac en enseignement primaire, vous pouvez m'écrire aussi. Oui, bien sûr. Et voilà, vous pouvez laisser en commentaire votre expérience en sciences nat, nous dire si vous êtes en sciences nat présentement et comment ça se passe. Ou si vous étiez en sciences nat, comment ça s'est passé pour partager un peu votre expérience avec tout le monde. Et merci Ellie.